Alors, concernant les bibliothèques de dégradés qui sont disponibles dans Illustrator, vous avez dans le bas de la palette nuancier, il y a différentes manières d'y arriver, bien sûr. Il y a aussi dans le menu, vous avez les bibliothèques dans le menu. Voilà. Dans le menu du nuancier, vous avez l'option ouvrir la bibliothèque de nuances, mais vous l'avez aussi en bas à gauche, les icônes de petits livres ici. Vous l'avez aussi dans d'autres choses, menu fenêtre, dans le bas du menu fenêtre, bibliothèque de blablabla. Bon, je vous montre en général qu'une seule manière de faire, parce que quand c'est redondant, c'est juste de manière différente d'arriver au même résultat. Donc, par le petit bouton en bas à gauche dans le nuancier, vous avez notamment les bibliothèques de dégradés. On va commencer par la bibliothèque bois. C'est une palette qui s'ouvre, non modifiable, mais dès que je clique sur elle, ça va envoyer le dégradé dans le nuancier. Alors attention, avant de cliquer, il faut quand même que je regarde. Mon objet est sélectionné? Oui. Sur quoi je travaille? Quel est le fond que je vais remplacer? Le dégradé ou le motif? Il faut que je décide. Bon, ben, je vais remplacer le dégradé, donc le fond du dessus, dans ce cas-ci. Et là, je clique sur les différents échantillons. Et voilà, vu que ce sont des dégradés sans transparence, ceux-ci, ben, le motif derrière, évidemment, n'est pas visible. Chaque fois que je clique sur un dégradé, il s'ajoute dans le nuancier. Et même si, finalement, il n'est pas utilisé sur l'objet, il reste quand même dans le nuancier. Ce qui n'est pas très grave. Vous avez possibilité d'agrandir les vignettes de cette palette en allant bien sûr dans affichage par grande vignette dans le menu de la palette. Et vous avez vu qu'il y avait dans le sous-menu dégradé, là dans le bas à gauche de la palette nuancier, dans le sous-menu dégradé, il y avait plein d'autres palettes. Vous pouvez aller les chercher directement là ou vous passez en revue les différentes palettes grâce aux petites flèches de la palette que vous avez ouverte. Là. Alors attention qu'à un certain moment, à force de cliquer, vous allez sortir du sous-menu dégradé et vous arrivez dans des groupes couleurs ici par exemple. Groupe couleurs, c'est complètement différent, c'est pas des dégradés. Puis on arrive au motif. D'accord? Donc faites attention à ça. Bien sûr, à un certain moment, on sort du sous-menu dégradé par ces petites flèches. Vous avez des dégradés radiaux ou linéaires. Bien sûr, on peut aussi créer ses propres dégradés dans Illustrator. C'est évident. Mais enfin, ça, c'est déjà pas mal d'utiliser cela. Et sur le web, il y a énormément de dégradés disponibles pour Illustrator. Et qui sont gratuits, vous avez le droit de les utiliser. Je vais ici taper les mots magiques qui permettent de trouver les dégradés de Illustrator. C'est Download, Illustrator, Gradient. Voilà, en tapant ceci, vous n'êtes pas obligé de le faire maintenant, parce que de toute façon, on n'a pas le temps d'aller en chercher. Mais il faut juste prendre conscience que sur le web, il y a énormément de ressources que vous avez le droit d'utiliser. Et qui vont ajouter, parce que bon, Illustrator propose quelques centaines de dégradés d'origine, mais là, on parle de dizaines de milliers de dégradés disponibles. Et ce sera la même chose quand on va parler de motifs et quand on parlera de style graphique. Vous aurez aussi plein de ressources sur le web. Bon, les dégradés, je ne suis pas convaincu que ce soit le plus intéressant parce que c'est facile de les faire soi-même. Par contre, les motifs, c'est plus difficile. Enfin, je veux dire, on a quand même pas mal de choix. C'est vraiment une aide créative. Bon, finalement, j'ai fermé ma fenêtre web. Là, c'était juste pour vous montrer qu'il y a possibilité d'en télécharger.